Salut YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur comment jouer sur Untape et comment créer ses decks. Je fais cette vidéo à l'occasion du tournoi qu'il y a demain, à partir de 13h, pour les gens qui vont y participer, mais aussi pour les autres qui souhaiteraient jouer aux cartes dans cette période de confinement. Alors du coup, on va passer sur la scène. Je vais vous présenter les sites pour créer les cartes. Et ensuite, comment ajouter les decks sur Untape. Aussi, qu'est-ce que c'est Untape et comment jouer. Alors, concernant comment créer ces decks. Je parle pas comment créer ces decks, comment les inventer, mais comment les créer numériquement. On va prendre la bonne... Parfait. Alors, on va sur Card Game. Card Game, c'est un site site français où on peut créer des decks. Donc il existe un autre site qui est DBS Card, me semble-t-il, qui est américain, mais qui présente certains bugs et qui est relativement lent. Donc aujourd'hui je parlerai que de celui-ci. Donc là sur celui-là, on crée son compte et ensuite il y a des onglets en haut, les actus, les cartes, les decks, les règles, les tournois, etc. etc. Et aussi son compte. Donc il faut créer un profil, mais on n'est pas obligé. Sauf pour créer des decks. Alors là j'ai pris voir tous les decks qui existent. J'ai pris tous les decks compétitifs via cet onglet de sélection. Ça, est-ce que c'est les miens? Non, c'est tous les decks ça. Donc on voit les noms des gens qui les ont créés et la date et les noms qu'ils leur ont donné. Donc du coup, je vais juste vous montrer comment copier-coller directement les decks. Donc on va avoir Irudegard qui est un de mes préférés. Je sais pas ce qu'il joue lui. Donc il joue Irudegard Gogeta. Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est que soit on le crée, soit on le copie. Donc copier le deck. Ensuite, on passe sur Untape. Donc Untape, comment ça se présente? Je vais juste retaper la page directement pour que vous puissiez voir depuis le début. Donc on se connecte. Donc là on s'en manque un peu. Ensuite, on va sur deck, qui est en haut. Là j'ai quelques decks, mais je vous en montrerai encore un. Donc j'en ai 10 sur 10, donc je vais en supprimer un, dont je me sers pas vraiment. Donc, delete. Alors ensuite, créer deck. Donc là on crée un deck Dragon Ball. On lui marque un nom. Donc on va marquer Iru Blue, ce qu'avait marqué l'autre monsieur. Ou dame. Ensuite, on va sur cette barre là. Ici il y a différentes options. Ce qui nous intéresse c'est Paste Deck from Text. Donc on arrive. On colle la liste qu'on a copiée. On prend la partie deck, où il y a marqué deck ici. On retire ça. Je pense que ça sert à rien. Je ne l'ai jamais laissé, mais dans le doute, je vais l'enlever. On enlève la partie play. Voici. Dans play, on met ça. Et par contre, il n'y a pas le side. Donc le side, comment le voir? Parce que là, du coup, il n'y est pas. Quand on copie le deck, on n'a pas le side. Et ça, c'est dommage. Donc on peut voir comment on peut faire de façon bricolée. Mais là, pour l'instant, je vais importer les cartes. Donc là, il y a 51 cartes et un leader. Donc ici, il y a eu un problème. Ça arrive qu'il y ait des cartes qui se rajoutent. Il y a juste à regarder le deck qu'on a vu. Et après, on voit les problèmes qu'il y a eu. Donc là, qu'est-ce qui a coincé? Peut-être en retirer une, en rajouter une. Donc toujours 51 cartes. Là, il y a un problème du coup. Il y a un problème. 4, 4, 2. Ouais, il a certains bugs le site, donc c'est assez gênant. Mais bon. On va dire que c'est assez léger par rapport à tout ce qu'on peut en faire. Il faut juste surveiller et connaître son deck. C'est la solution plutôt rapide celle-là. Pour créer son deck, pas se compliquer la vie. Donc Shenron, il y en a combien?
2. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tapion. Un seul tapion. Voilà, donc l'erreur est là. Donc on va voir sur le tapion, on l'enlève, il y a bien 50 cartes et un leader. Comment essayer de résoudre le problème du sideboard? Import from URL, Dolwall deck, paste, add missing card to database, deck back, deck option. Et là on peut chercher des cartes. Donc par exemple je pense si on tape Infernal, qui est la carte là, celle-ci, et qu'on cherche celle-ci par exemple, add to deck. Donc là, elle est déjà add. Est-ce que je peux trouver une solution? Ah ben comme ça. Voilà. Donc là j'ai mis des cartes en side. En fait il faut juste glisser ces cartes. Donc vous pouvez compléter comme ça si vous voulez. Et ici, est-ce qu'elles y sont toujours? Nanana. Elles sont toujours là. Du coup on peut les déplacer. Autant que faire se peut. Et voilà. Comme ça vous pourrez créer votre deck comme vous voulez. Et arriver jusqu'à 0. Alors ensuite, quand on a fait ça, on fait Save Deck. On peut créer une game. Donc là, moi, je vais en créer une où je serai tout seul. Test solo, solo, start game. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. J'y vais tout de suite contre mon ombre. Donc je mets l'Iru que je viens de créer. Il est là. Et on s'affronte soi-même. Alors, sur cette image, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la zone de jeu, la sienne et celle de l'adversaire. Ici, une barre avec des éléments à cliquer, que je vais détailler tout de suite. Donc la game menu, donc expliquer qui joue, qui est spectateur, et pour finir la game. Ensuite, insérer des cartes ou des tokens, donc il y a juste à les chercher. Moi j'avais cherché celle-là tout à l'heure, ce qui permet en fait de rajouter ces tokens si on le souhaite. Ensuite, alerte réponse, donc du coup c'est dire, bon, il faudrait peut-être que tu commences à accélérer et à dire ce que tu veux. Pas de réponse. Ensuite, écrire sur la zone de jeu. Je pense que ça sert à rien à moins de faire des dessins ridicules, mais ça peut être sympa. Ça, c'est tout redresser. Donc là, je les incline. Ici, je les redresse toutes. Ici, c'est les dés. Donc il y a différentes tailles de dés ou des pièces. Et voilà. Et là, c'est toutes les touches. Donc, un tape a beaucoup de raccourcis. Et ça facilite vraiment le jeu. Donc, vous pourrez lire si vous voulez. Mais les plus importantes, c'est, je vous les dirai tout à l'heure. Alors ensuite, ici, on arrive sur le leader, où on peut, si on veut, engager la carte. Donc pour engager la carte, soit on va ici, pivot, soit sinon on tape sur espace. Premier raccourci. Ensuite, il y a un deuxième onglet. Du coup, c'est où c'est qu'on amène la carte. Donc on peut l'envoyer à différents endroits, dans la main, en appuyant sur R ou en cliquant ici, en appuyant sur D ou en la mettant dans la drop pour la mettre dans la drop area, on va cliquer ici, en appuyant sur S pour la mettre dans la warp, P pour les points de vie, et ensuite ici, pour le mettre au-dessus du deck c'est T, en dessous du deck c'est Y. Donc on va faire un test ici. Donc on a dit D par exemple c'est dans la drop, qui est là, le warp et les points de vie. Alors, ici le troisième onglet, il y a différentes choses. Donc add counter, c'est des petits counters qu'il y a pour dire plus et moins par exemple. Donc là on peut dire moins 5000, plus 15 000 qui sont dessus, et voilà. Donc pour l'enlever, il y a juste à mettre une croix et c'est bon.
Alors ensuite, il y a Add Note, donc un petit message si on le souhaite. Ne se redresse pas par exemple. Tourner de côté, donc l'éveiller. Remuer la carte. Du coup, pour remuer la carte, c'est H. Par exemple, on dit ouais, je choisis. Est-ce que je vais voir les cartes de l'autre en face? Non, je vois pas. Par exemple, on peut dire je choisis cette carte et tu la jettes. Je vais la faire vibrer. Je peux pas. Maintenant, on peut faire vibrer les cartes de l'adversaire. Chaque carte, voilà. C'est ça qu'on veut. Et on dit cette carte, t'en fais quelque chose. Ensuite, il y a aussi target source. Du coup, c'est cibler une carte. Donc, par exemple, je peux dire avec ma carte, j'attaque ton leader. Bon, là, vu que je m'attaque tout seul, du coup, il dit que je m'attaque tout seul. Et donc, ça pointe. Ça, c'est indispensable quand on n'a pas de Discord, de pouvoir montrer à l'autre ce qu'on fait. Ensuite, on a la zone où il y a la main, avec les différentes cartes. Et notre deck. Donc, normalement, il y a 50 cartes. Je vais les mettre dedans. Hein. Donc, du coup, on peut même faire la remise comme ça, donc en appuyant sur T. Alors, ici, pour piocher, soit on appuie sur C et on pioche 1. Soit sinon, on peut faire une pioche multiple. Jouer ses cartes de façon révélée, les envoyer en drop, les mettre dans sa warp, les mettre dans ses points de vie. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait? On pioche 6. On mulligan si on veut. Ah, j'ai pas mulligan parce que j'ai pas envie. Donc mulligan, c'est juste peut-être remettre une carte comme ça. On appuie sur V qui est mélangé. Et ensuite, on reprend une carte. Donc une carte, c'est soit on clique ici, soit on appuie sur C. Et ensuite, on met 8 cartes en point de vie. 3, 3, 2. Et les voici. Donc nos 6 cartes en main, etc., etc. Donc ensuite, là on a vu toute cette partie-là. Là on a vu pour mélanger. Et maintenant il manque plus que cette partie-là et on aura tout vu. Donc trouver une carte. Par exemple on dit je cherche une carte. Hop, on la cherche dans sa main. On la prend si on veut. On peut la révéler, la mettre dans sa main, etc. Donc du coup, on peut faire ça si on le souhaite. Avant, on la montre à l'adversaire si on veut. Hop, par exemple, on met reveal. S'il veut bien. Et après, on peut la rajouter. Voilà. Donc quand on a fait ça, on ferme. Et ensuite, bien sûr, on va mélanger parce qu'on a eu toutes les cartes. Et du coup, on les a classées. Ensuite, regardez 3 cartes. Et ensuite, s'il dit remettez-les en dessous du deck. Là, c'est pour pas les révéler. Soit on mélange, soit sinon on les met en dessous. Donc, pour les mettre en dessous, c'est quel raccourci déjà? Y. Voilà, les 3, je les ai mis en dessous. Pas besoin de les remasquer. Hein. Lui, il les voit pas normalement, il n'y a que soi qui les voit. Alors ensuite, les autres parties. Donc, on a changé de deck. Scoop the deck. Pas intéressant aujourd'hui. Sideboard. Du coup, le side est rajouter des cartes et les enlever. Montrer la dernière pioche. Là, il me dit j'ai pas pioché, j'ai mis dans les points de vie. Ensuite, montrer tout son deck. Peut-être pour les compter. Montrer la dernière carte. Et on a tout vu. Donc on a vu tout ce qu'on pouvait faire sur ce board. Alors ensuite, pour jouer,
Donc on arrive par exemple, on a pioché sa carte, pas au premier tour mais on a pioché. C'est nous qui commençons, on met l'énergie, on prend cette carte, on la met ici, on la tourne. Donc pour la tourner, c'est invert carte, c'est I. Donc on la met dans l'autre sens, et ensuite pour l'engager, on appuiera là comme ça. Et on pourra payer 1 en jouant la carte. Voilà. Et ensuite on a ici la grosse zone et on fait ses effets. Donc là quand tu joues cette carte, tu pioches 1. Voilà, par exemple. Et ensuite il y a tous ces effets. Donc on peut ranger son board si on veut, hein, si on veut faire ça proprement. Et donc voilà, tout est fini. Donc là quand j'ai fini mon tour, comment je fais déjà? Quand j'ai fini mon tour, bah on va regarder tout simplement. End tourne, j'appuie E. Donc là j'appuie sur E. Et c'est au tour de l'adversaire. Mais vu que là je suis tout seul, c'est au tour de moi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile pour pouvoir jouer. Et voilà. Merci à tous.